Donc, ce chakra Muladhara, Mula signifie la racine et Adhara signifie, je cherche un peu mes mots en français, base, le socle, voilà. Donc nous avons la racine et son socle. Ce chakra Muladhara est un chakra qui est purement physique. Il se situe au niveau du périnée, entre l'anus et le sexe de l'homme ou de la femme. Le Muladhara chakra contient une énergie extrêmement puissante, appelée la Kundalini, pour ceux qui ont déjà entendu, et qui est une énergie dormante au niveau du Muladhara chakra. Ce chakra contient nos émotions qui sont relatives à la survie, c'est-à-dire le fait de dormir, le fait de manger et le fait de trouver des finances, enfin le travail, pour pouvoir subvenir à ses besoins. Hein, Pomme? Et toi, ton Muladhara chakra, là, il continue en queue, n'est-ce pas? Donc, l'élément associé à ce chakra est bien sûr la terre. Quand je parle de ce chakra, qui est situé dans le périnée, il est aussi responsable, enfin, il s'étend aussi aux jambes. C'est les jambes qui nous ancrent dans le sol, dans la terre, qui nous gardent stables, puisque ce chakra est associé donc aux éléments primitifs, au fait de tenir debout, d'être attaché. C'est aussi l'attachement, la sécurité. Donc, des pieds jusqu'au périnée, il s'agit du Muladhara chakra. Cet élément associé à la terre a pour son mantra. Le mantra est un son très puissant et mystique. Souvent, aujourd'hui, on entend tel mantra est associé à tel chakra. Je dirais que c'est faux. Il n'y a rien de tel écrit dans les Upanishads du yoga. Il y a 20 Upanishads qui sont reliés au yoga et où on trouve des références au chakra. Il n'y a rien qui lie un mantra à un chakra. Par contre, le mantra est lié à un élément. Et ici, l'élément terre est lié au Muladhara chakra. Donc, disons que le Muladhara chakra est représenté par le mantra LAM, L-A-M. La couleur de ce chakra est rouge ou orange, suivant les écoles. Mais ça aussi, il n'y a pas vraiment de couleur associée au chakra si on regarde dans les Upanishads du yoga. L'association à des couleurs est quand même une idée assez moderne. Mais elle n'est pas fausse, elle est pratique puisqu'elle aide à la visualisation durant la méditation. Donc il n'y a rien de mal. C'est vrai que le chakra est devenu les chakras sont devenus un objet de marketing malheureusement. Il y a beaucoup d'idées fausses. Il y a quelques charlatans qui vont vous dire votre chakra est déséquilibré, moi je vais le rééquilibrer. C'est pas du tout comme ça que ça se fait. Mais la couleur n'est pas un mal puisqu'elle permet une visualisation peut-être plus simple lors de la méditation. Donc on va garder le concept de la couleur. Voilà, ça ce sont pour les caractéristiques principales du chakra. Maintenant, à chaque chakra, nous avons des vrittis qui sont assimilés à chaque chakra. J'ai oublié de dire aussi que chaque chakra est symbolisé par une déesse ou un dieu, mais aussi par une fleur de lotus. Et la fleur de lotus ici est très importante puisque chaque fleur de lotus, pour chaque chakra, a un nombre de pétales.
Et le nombre de pétales de chaque lotus, de chaque chakra, représente le nombre de vrittis. Alors, que sont les vrittis, hein, si vous n'en avez pas entendu parler? Ce sont des fluctuations, des émotions que nous recevons par le biais de nos sens, que ce soit la vue, l'ouïe, le goût, le toucher. Notre mental va interpréter ces expériences sensorielles et suivant des émotions, les émotions qui ont été acquises par le biais d'expériences vont être interprétées de telle ou telle façon. Cela va varier suivant l'individu. Nous interprétons chacun d'une façon qui nous est propre, due aux expériences et de comment nous les avons vécues. D'accord? Bien souvent pendant l'enfance. Donc les vrittis associés à ce chakra sont, je vais regarder mes notes. Donc comme le lotus du Muladhara Chakra a 4 pétales, nous avons le vritti Kama, le vritti Artha, le vritti Dharma et le vritti Moksha. Premier vritti, Kama. Alors le vritti Kama est associé à nos désirs physiques, nos désirs de préservation, le fait de vouloir survivre, cet instinct de survie que nous pouvons avoir, et cet instinct de procréation, de rester là, de rester dans ce monde. Donc, Artha. Alors, le vritti Artha est associé au désir matériel, au plaisir. Artha est associé au désir matériel, le fait de vouloir posséder une maison, une voiture, de pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'acheter et obtenir telle ou telle chose. Le vritti Dharma est associé au désir de justice. Même s'il y a des personnes qui vont être peut-être déséquilibrées ou qui ne vont pas être justes, nous connaissons tous Dharma. Vritti Dharma est associé au désir de spiritualité, au désir de justice sociale, justice, qu'il y ait la paix dans le monde, qu'il y ait la paix pour nous, qu'il y ait des choses justes, qu'il n'y ait pas d'injustice. Bon, quand je parle de dharma et de justice sociale et de spiritualité, on a bien dit que tous ces potentiels stagnent dans notre Muladhara Chakra. Ils ne sont pas exploités à ce niveau-là. Maintenant, l'énergie monte vers d'autres chakras et c'est là qu'on exploitera ces potentiels endormis. Mais ce qui est utilisé à ce chakra, c'est au niveau des 2 premiers vrittis, Kama et Artha. Et nous avons le dernier vritti qui est le Moksha, qui signifie la libération. Donc c'est le summum de la spiritualité et c'est atteindre la libération totale, comme Bouddha l'a fait, ou comme d'autres personnes le font ici dans ce monde. Il y a plusieurs techniques, des gens très sages qui peuvent exploiter ce potentiel, mais encore une fois, en faisant monter l'énergie. Alors, ce chakra peut être déséquilibré. Un chakra n'est jamais entièrement fermé ou entièrement ouvert, mais il est déséquilibré. Je pense que tout le monde
a un certain, plus ou moins, un déséquilibre qui peut varier aussi, suivant les jours, suivant les situations, suivant les périodes. Une personne avec un Muladhara Chakra équilibré, disons, et stabilisé, va être une personne qui va être très stable dans sa vie, matériellement, dans ses relations amicales, familiale, sera une personne aussi en bonne santé, une personne qui a de bonnes finances. Je ne dis pas une personne riche, j'ai dit une personne stable dans ses finances, voilà, qui est équilibrée à tous les niveaux. Donc voilà, ce chakra Muladhara représente la stabilité dans tous les domaines pour une personne équilibrée. Une personne ayant un Muladhara Chakra déséquilibré, eh bien, va avoir à l'inverse des problèmes avec sa stabilité, que ce soit financière. Donc, on va pouvoir voir une personne qui est un panier percé, qui va dépenser sans compter, malgré les risques qu'il peut y avoir, que ce ne soit pas une personne fortunée, mais ça peut être aussi, à l'inverse, une personne très radine, voilà, très grippe-sous, qui ne va rien vouloir dépenser par peur de manquer de nourriture, de manquer d'argent pour acheter telle ou telle denrée. Ce sera une personne qui aura aussi tendance aux addictions, que ce soit l'alcool ou autre substance, puisque n'étant pas stable, n'étant pas enraciné dans ce monde, ne va chercher qu'à s'échapper via une consommation d'alcool. Et il suffit aussi, même une personne équilibrée, qui peut avoir peut-être une peine, qui peut avoir un chagrin d'amour, qui va vouloir noyer sa peine de façon momentanée dans de l'alcool pour oublier. D'accord? Donc vous voyez comme un chakra peut être déséquilibré momentanément, une journée, une nuit, une semaine, et revenir à son équilibre. Mais des personnes souffrant d'addiction vont avoir un déséquilibre dans ce chakra. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a un déséquilibre uniquement dans ce chakra, enfin il n'y a pas de déséquilibre uniquement dans ce chakra. Tous les chakras sont interconnectés. Donc, un déséquilibre dans le premier chakra va provoquer un déséquilibre dans le deuxième chakra, dans le troisième, et ainsi de suite. Une personne avec un déséquilibre dans le Muladhara Chakra va se sentir déconnecté. Il va peut-être souffrir de solitude, il ne va pas se sentir accepté par la société, peut-être une personne un peu ermite. Alors maintenant, il ne faut pas catégoriser tous les ermites, sont des personnes qui ont un chakra qui n'est pas en équilibre. Il faut savoir identifier cette insécurité qui vient du fait de se sentir instable dans la vie de tous les jours, la vie particulièrement matérielle, les relations avec les gens de son entourage. Je ne dirais peut-être pas les gens de la famille, parce que alors une personne avec un Muladhara Chakra déséquilibré peut avoir aussi des problèmes dans ses limites. Voilà, ne pas accepter les limites, vouloir toujours les franchir. En négatif, je ne dis pas quelqu'un qui veut se surpasser, se dépasser et faire de son mieux, non, mais ne pas respecter les interdits. Donc ça, ce sont les déséquilibres. Maintenant, comment traiter ces déséquilibres? Nous avons bien entendu plusieurs techniques. La première, le yoga, en adaptant des asanas, donc des postures, qui vont travailler sur le bassin, le bas du bassin, l'ouverture des hanches.
ça va être toutes les postures, comme par exemple, si vous vous allongez sur le dos, eh bien, le bébé content, hein, donc allonger sur le dos et bien ouvrir. Ça va être aussi en ouverture des hanches, tout ce qui va être guerrier, guerrier 1, guerrier 2, guerrier 3, en appuyant bien sur les jambes et en ouvrant. Ça va être aussi chien tête en bas, parce qu'on va s'enraciner avec les mains bien ancrées dans le sol et les pieds bien ancrés dans le sol. Ça va être Tadasana, où on va se tenir debout, les pieds fermes dans le sol. Ce sont des exemples de postures pour balancer ce chakra. Nous avons bien entendu le pranayama. Pranayama, des exercices de respiration. Donc, pour se poser, se stabiliser, se rééquilibrer, Anulom Vilom, la respiration alternée. Nous avons bien entendu le Nadi Shodhana, donc respiration alternée avec rétention de la respiration. Alors, je ne sais pas si tout le monde connaît, je vais donner un exemple de Anulom Vilom, qui est la respiration alternée. Donc, je vais pas expliquer le mudra, donc la gesture de la main qui a une signification et un impact. On va faire simple dans cette vidéo puisque nous parlons ici des chakras. Donc, je vais prendre mes deux doigts, je vais bloquer ma narine gauche, je vais complètement expirer par ma narine droite. Ensuite, je vais inspirer par ma narine droite. Je vais compter peut-être 6. Je vais fermer ma narine droite, ouvrir ma narine gauche et expirer par ma narine gauche. Inspirer par ma narine gauche, fermer ma narine gauche, expirer par ma narine droite. Ça, c'est un cycle. Voilà. Et donc, répéter, faire quelques cycles de respiration tous les jours, de bon matin, on se réveille. Au lieu de courir boire le café, on va se laver les dents, faire ses ablutions si on en fait, se laver le visage et venir se poser sur un coussin ou sur une chaise et faire quelques cycles de Anulom Vilom, respiration alternée, pour amener du prana dans le corps, pour tout rééquilibrer, se stabiliser. C'est une très bonne façon de commencer sa matinée. Le sport, bien tout ce qui va être marche, surtout de la marche consciente, marche en pleine conscience. Donc ça va pas être une marche rapide, une marche cardio, ça va plus être une marche méditative, en visualisant, en se concentrant sur chacun des pas. Et chaque pas s'ancre dans le sol. On se sent connecté avec la terre-mère. Donc c'est aussi une technique pour se reconnecter et se stabiliser. Bien entendu, très puissant, la méditation, je dirais peut-être le plus puissant. Donc méditation sur le premier chakra, ce qui va être assis, de préférence par terre, au sol, de préférence dans la nature, mais on n'a pas tous accès à la nature. Bon, ça revient, c'est aussi extrêmement bénéfique d'être assis par terre chez soi, sur un coussin. Pour ceux qui ont du mal, mettre un petit coussin sous les fesses et quand les genoux touchent le parterre. Donc ça garde, c'est beaucoup plus simple pour garder sa colonne alignée, parce qu'il est très important, j'insiste sur l'importance d'avoir la colonne alignée, pas de se tenir comme ça, pas de se tenir comme ça, c'est vraiment le dos droit. Et là, le yoga, bien entendu, une pratique régulière de yoga va aider. Sinon, je ne sais pas si on voit le bas, mais je ne mettrai que mes fesses sur le coussin et mes genoux à terre. Et là, ça redresse les fesses et ça permet de garder le dos droit. L'importance du dos droit, c'est de permettre à l'énergie de circuler. Et si vraiment c'est très difficile, eh ben, on prend une chaise. On prend une chaise et on médite sur une chaise. Cette méditation, donc avec la respiration profonde, on visualise cette énergie au niveau du Muladhara Chakra. Et c'est pourquoi la couleur ici va être intéressante.
la visualisation de la couleur parce qu'il est plus pratique de garder son attention. Et le mantra aussi, qui est en fait un mantra de l'élément, mais qui va être aussi très pratique pour pouvoir fixer son attention sur un objet et garder notre esprit, notre mental sur un objet afin de pouvoir méditer, pour éviter que notre mental, et ça c'est tout à fait normal, aille à droite et à gauche. Il ira à droite et à gauche, mais il faut savoir l'apprivoiser et le remettre dans le droit chemin. Donc ça, c'est une méditation qui est très puissante, et avec la pratique régulière, le mental s'apprivoise et la concentration devient de plus en plus profonde sur l'objet sur lequel on médite et par conséquent sur le Muladhara Chakra. Par la suite, imaginez une lumière peut-être blanche qui envahit le bas du corps et votre chakra, et se sentir ancré dans le corps, se sentir bien, ne plus avoir peur. Parce qu'un déséquilibre du Muladhara Chakra, ça signifie aussi être peureux, avoir peur de tout, avoir peur de manquer, la peur du manque surtout, la peur de cette insécurité. Voilà pour ce qui est méditation. Bien entendu, nous avons aussi la technique des affirmations qui sont extrêmement puissantes. Alors, l'affirmation, ça va pas être une fois et c'est tout. Non. Une affirmation pour le Muladhara Chakra, je peux donner un exemple et chacun peut adapter l'affirmation à sa façon. Mais un exemple d'affirmation pour rééquilibrer le Muladhara Chakra, ce serait « Je me sens en sécurité à chaque moment, à chaque instant et à chaque instant. Je me sens en sécurité à chaque moment et à chaque instant. Je n'ai peur de manquer de rien. Je n'ai aucune peur de manquer de quoi que ce soit. » Enfin, voilà, vous avez compris l'idée. Une affirmation se répète comme un mantra, se répète et se répète et se répète. 10 fois, 20 fois, 30 fois, 100 fois dans la journée, 1000 fois dans la journée. Bon, elle peut se répéter aussi de façon mentale, on n'a pas besoin de le dire à haute voix. Elle peut se répéter, alors là c'est très puissant, au moment d'aller dormir, mentalement. Bien entendu, j'ai donné quelque chose de long, mais on peut le raccourcir. Pourquoi une affirmation est-elle aussi puissante? Si on regarde, c'est tout simple. Si on dit à une personne t'es un moins que rien, t'es moche, et qu'on lui répète, surtout pendant la période de l'enfance, où les enfants absorbent comme des éponges, eh bien la personne va y croire. Et donc toute sa vie va être conditionnée par cette croyance limitante qu'il a enregistrée. Donc là, ce serait reprogrammer votre cerveau et changer cette croyance limitante en mettant une autre croyance. Une affirmation, oui, ça prend du temps à se mettre en place, à reprogrammer et à détruire les anciennes croyances limitantes, bien entendu. Mais ça peut être beaucoup plus rapide qu'on ne le pense. Par contre, c'est un travail régulier, journalier. Je vais peut-être consacrer, pendant que je conduis, je vais répéter cette affirmation. En allant me coucher, je vais répéter cette affirmation et je vais essayer de le faire de plus en plus. Donc voilà pour les techniques. Bien entendu, en associant toutes ces techniques, ce qui va être le sport, enfin la marche méditative, la méditation, les séances de yoga, les affirmations, bien entendu qu'il y aura des résultats. Ça, c'est indiscutable. Mais, encore une fois, il faut que ce soit régulier et il faut persévérer. C'est comme tout dans la vie. Voilà pour ce qui est du Muladhara Chakra. Maintenant,
quand on travaille sur un chakra, on travaille aussi sur les autres chakras. Mais la suite, dans la prochaine vidéo, qui sera sur notre deuxième chakra, le chakra sacral, si on peut l'appeler comme ça, qui est le Swadhisthana chakra. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous avez des questions, je vous invite à commenter dans les commentaires en bas. Et si vous avez aimé cette vidéo, bien entendu, de me suivre. Et comme on dit en français, il y a subscribe en anglais, mais en français, ça s'appelle souscrire, je ne sais pas. Et de me faire un petit pouce en l'air. Et je vous invite à me poser vos questions si vous en avez. Namasté.